Je pense que mes premiers souvenirs de crush, c'est des mangas. C'est Ranma 1/2. Ça disait déjà beaucoup de moi. Je pense qu'il y a des choses que je savais toute petite et que j'ai découvert plus tard et j'ai mis des mots dessus. Moitié fille, moitié garçon, tout ça quoi, on se comprend. Coucou, c'est Thérèse pour Mademoiselle et je vais vous raconter mes premières fois. Bon, je pense que c'est TLC. J'étais en CM1, je me souviens qu'une copine m'avait parlé de la chanson Creep. Et donc ça a commencé comme ça et je me suis dit, elles sont trop badass. C'était quand j'étais en école de commerce, parce que j'avais beaucoup de temps. C'est une chanson qui s'appelle Mad. C'est une chanson qui parlait de viol en fait, et c'est pas quelque chose que j'ai subi, mais je pense que c'était la première fois de ma vie que j'étais confrontée à des histoires comme ça dans mon entourage, de copines, etc. Et que j'avais été témoin de situations qui m'avaient vachement chamboulée, et la chanson parle de ça. La première chanson de cet album que j'ai écrite, c'est No Rules. Et en fait, c'est une chanson qui parle vachement de liberté, d'assumer ses contradictions. Pour moi, être humain, c'est aussi être contradictoire. Et du coup, de se dire, bon bah, c'est vrai que ça peut arriver, mais c'est pas très grave. Et quelque part, c'est peut-être un peu ça la liberté aussi. J'étais dans mes études supérieures. Je m'étais présentée à un casting de la comédie musicale de l'école, un peu au culot, et j'avais été retenue premier rôle, à ma grande surprise. Et je me suis retrouvée en fait dans un théâtre 3 soirs d'affilée à interpréter ce rôle. Donc c'était à la fois du théâtre et à la fois de la musique, du chant. À ce moment-là, je pense que je me suis dit, je vais faire ça toute ma vie. Et ouais, j'ai trouvé ça ouf en fait. Je pense que mes premiers souvenirs de crush, c'est des mangas. Et mes 2 premiers crushs dans ma vie, c'est C18. Le deuxième crush que j'ai compris bien plus tard, c'est Ranma 1/2. Ça disait déjà beaucoup de moi. Je pense qu'il y a des choses que je savais toute petite et que j'ai découvert plus tard et j'ai mis des mots dessus. Moitié fille, moitié garçon, tout ça quoi, on se comprend. Et après, en personne plus vivante, Buffy. Et je sais pas si j'ai arrêté de crusher sur elle un jour. Et après, mon premier crush dans la vraie vie, je pense que j'étais en maternelle. Et Willy, si tu te souviens de moi, voilà, je t'avoue. En fait, à l'époque, je travaillais dans une maison de luxe. Je me sentais de moins en moins à ma place. J'avais du mal à me lever tous les matins pour aller donner toute ma créativité, ma force de travail, etc. à quelqu'un d'autre. Par ailleurs, j'avais appris au même moment que j'étais atteinte d'une maladie héréditaire qui s'appelle la polykystose hépatorénale. J'ai pris conscience que la vie était probablement courte. Il était temps pour moi de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire. Ça a été tout un parcours d'émancipation. Je vais faire ce que j'ai envie de faire maintenant. Non mais j'étais à Mars Attack, le festival à Marseille. C'était au concert de M.I.A. J'étais avec une copine photographe qui s'appelle Elsa Lédier. On est toutes les 2 fans de cet artiste et du coup évidemment on était au concert. Et à un moment donné sur Bad Girls, elle demande à un maximum de femmes badass de monter sur scène. Et il y a Elsa qui me donne un énorme coup de coude et elle me dit « Putain Thérèse, on y va !» J'ai vraiment eu un blackout. Je sais que j'ai un énorme bleu, j'ai eu un énorme bleu sur le genou parce que je pense qu'on a couru comme des maboules et on a escaladé le truc et franchement c'était une belle escalade. Et on a escaladé, on s'est retrouvés sur scène avec je pense une 50aine de nanas à chanter Bad Girls avec M.I.A. et elle représente tellement pour moi en termes de parcours de vie. Je sais pas, j'avais 4 ans et demi quoi. C'est hyper étrange de perdre complètement ses moyens et de se dire que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été possédée par un truc quoi. Il y a une personne qui m'envoyait, qui réagissait beaucoup à mes stories, et jusque-là, pas de problème. Mais je me souviens qu'une fois, cette personne m'a appelée à l'aide parce qu'elle me disait dans un message que, grosso modo, elle avait envie de se suicider. Et ça a été ultra violent pour moi parce que dans ces moments-là, on sait pas quoi faire en fait. Je voulais pas laisser la personne seule et du coup, j'ai vachement pris sur moi et essayé d'envoyer des messages, de raisonner cette personne-là et tout et tout. Et j'ai passé ma soirée à être ultra inquiète et le lendemain, j'ai reçu un message qui disait « Oh bah finalement, c'est passé ». Désolée pour hier soir. Moi, ça m'a beaucoup appris de prendre du recul et de me dire que j'étais pas responsable. Mon premier feat officiel qu'on peut trouver sur Spotify, c'était avec Lexa Large, qui est un rappeur de Lille. C'est rigolo parce que c'est grâce à lui, quelque part grâce à ce projet-là, que j'ai rencontré Adam, qui donc aujourd'hui est mon binôme dans le projet Thérèse. Donc c'est dans mon dernier et premier album là, qui s'appelle L'attente. Et en fait, j'ai featé avec 2 copines, avec Louisa Donna, sur une chanson qui s'appelle Moto Saboté, et sur Industrie Bébé, avec une copine qui s'appelle Cœur.
C'était avec mon ancien projet qui s'appelait La Vague et j'étais en binôme avec un musicien qui s'appelle Jonathan Grandjean. On avait fait un clip sur notre premier single qui s'appelle, il existe toujours, Hardcore Mélancolia. On avait filmé ça en studio et on avait aussi demandé à un réalisateur de nous céder des droits pour des rushs d'une course au fromage en Angleterre. En fait, c'est une course absurde où des gens courent derrière un fromage et l'objectif, c'est de l'attraper. Une magnifique métaphore de la vie où on court après quelque chose, on sait pas pourquoi on court derrière ce truc. C'est assez ridicule, on se fait mal, on tombe, parfois on rigole aussi. No Right Time, qui est une chanson où je parle de et avec et à la mort. On a réalisé ça en famille, comme j'adore faire, et je suis très contente de ce clip en fait. Je sais que là, je vais en réaliser un que je pensais jamais toucher du doigt. Le 12 juin prochain, je vais faire ma toute première maroquinerie en headlineuse. Rien que de le dire, j'ai des tremblotis dans la voix. J'espère que vous serez là pour partager ce rêve avec moi. En fait, vous pouvez me retrouver à plein d'endroits. Je pense que l'endroit le plus cher, ce sera quand même la maroquinerie, le 12 juin prochain. Je suis en train de monter un événement qui sera pas juste un concert, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué. J'ai envie de faire un micro-festival où il va y avoir une table ronde, évidemment une première partie, des stands. Ce sera un peu ma kermesse à moi, un DJ set à la fin. J'ai mon album qui sort donc le 22 mars, donc je vais aller le défendre un petit peu partout sur scène, en France, en Allemagne, en Belgique, peut-être en Suisse aussi. Au revoir mademoiselle.